center in our Lord. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu nous sauver du péché, nous délivrer du mal, The Lord Jesus has not come only to deliver us from sin, mais aussi nous laisser un modèle du royaume de Dieu. pardon, Il est venu aussi nous donner les comportements selon le royaume de Dieu. also to give us a character according to the kingdom of God. Alors, nous allons donc voir comment le Seigneur Jésus nous a laissé un modèle So we'll talk about how Jesus Christ has left us to be models dans deux comportements particuliers. in two particular behavior. Le premier comportement concerne le principe de l'amour. And the first one is related to the principle of love. Le deuxième modèle concerne le principe d'obéissance. And the second model is about obedience. Christ a manifesté l'amour total. Christ has manifested a complete love. Christ a manifesté l'obéissance totale. Christ has manifested a total obedience. Alors, les deux sujets que nous allons traiter ou sous-sujets sur ce thème, Our two topics going to be based on this subject. c'est que nous présentons le Seigneur Jésus comme le modèle par excellence pour tous les hommes. So we're gonna present Jesus Christ as our role model. Il est modèle par excellence particulièrement aussi pour tous les époux. He is also a role model for all the spouse. Il est encore particulièrement un modèle pour tous les époux chrétiens. And especially for Christian spouse. Oui, il est le modèle à suivre par tous les fidèles chrétiens And mariés. he's the rule that all the Christian marriage should follow. La deuxième partie va porter sur le fait que Jésus-Christ est le modèle parfait de l'obéissance. Our second part will be related to Jesus Christ as our model for obedience. Cela concerne maintenant les femmes This is now for women ou les épouses. or wives. Cela veut dire que toutes les épouses chrétiennes devraient avoir Jésus comme modèle d'obéissance. So this means that all the wives should be, the role model should be Christ. Le pasteur David a évoqué tout à l'heure l'exemplarité. Pastor David mentioned about being an example. Nous avons tous besoin d'avoir de modèles dans notre vie. We all need to have people that we should follow as models. Et dans les différents domaines, And this is in different areas. nous avons besoin de guides, We need some guidance. nous avons besoin des exemples à suivre. We need some example to follow. Dans le domaine de la foi, il en est de même. That's the same thing in the area of our faith. Dans Hébreux chapitre 11, nous avons beaucoup d'exemples de héros de la foi. If we go to Hebrews chapter 11, we have so many examples about the heroes of faith. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul se présente lui-même comme le modèle de la foi. If we go to Corinthians, the Apostle Paul is introducing himself as a model of faith. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. He's saying, follow me as myself, I'm following Jesus Christ. Remarquez bien, il dit, soyez mes imitateurs, mais il ajoute tout de suite, comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. He's saying, you can imitate me like myself, I do it for Jesus Christ. I imitate Jesus Christ. Nous comprenons donc que le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. So we understand that our role model by excellence is the Lord Jesus Christ. C'est pourquoi dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, il est dit, devenez mes imitateurs de Dieu. That's why Ephesians chapter 5 verse 1 said that we should follow Jesus.
comme des enfants bien-aimés. as his beloved children. Marcher à l'exemple du Christ. Work by having Jesus Christ as your example. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. So he loved us and offered himself as a sacrifice for us. Maintenant, nous abordons un sujet spécifique. Le premier, l'homme doit être le modèle du Christ dans l'amour pour son épouse. So let's start with our first point. Man should be the role model as Christ for his spouse. L'homme doit être le modèle Man should be the model comme Christ as Christ dans son amour envers son épouse. in his love toward his spouse. Le texte de référence que tout le monde connaît, c'est Éphésiens 5, versets 25 et suivants. And this scripture is in Ephesians chapter 5 that we all know. Marie, aimez chacun votre femme So husband, each one should love his wife comme Christ a aimé l'Église. as Christ has loved the church. Il s'est livré lui-même pour elle He has given himself for him afin de la sanctifier par la parole, so that he can be sanctified by the word. après l'avoir purifié par le baptême d'eau, After purifying him by the baptism of water, afin de la faire paraître devant Dieu, cette Église glorieuse, and that we can appear before God a glorious church sans tache, without any stain, ni ride, no wrinkle, ni rien de semblable. and nothing alike. C'est ainsi que les maris doivent aimer chacune sa femme. And that's how every man should love his wife, Comme leur propre corps. as he loves his own body. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Whoever loves his wife loves himself. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Because nobody has hated his own body. mais il la nourrit, You feed it, en prend soin. you take care of it. Le Christ le fait pour l'Église. That's the same that Christ does for the church. Nous sommes ses membres, les membres de son corps. As the member of his body. Alors, l'homme est placé donc devant une grande responsabilité. So man has been given a great responsibility. En partant du fondement du mariage, From the foundation of marriage, l'époux est appelé à être et à agir envers sa femme comme Jésus. so the husband is called to act as Jesus toward his wife. Il est vrai qu'il est possible d'agir ainsi si on ne connaît pas ou ne comprend pas le Christ lui-même. It's not really easy to act that way if we cannot understand Christ himself. Pour aimer comme Christ a aimé, il faut d'abord connaître le Christ. In order to love the way Jesus loved, you have to know the Christ first. D'où vient le véritable amour? From where comes the true love? Le vrai amour ou le véritable amour vient du Dieu trinitaire. The true love comes from God, the Trinity, Le Père, the Father, le Fils the Son, et le Saint-Esprit. and the Holy Spirit. Le Père, c'est lui qui a conçu le plan du salut dans son amour. The Father is the one who built up salvation because of his love. Dans son plan, il y a eu des choses difficiles à accomplir. In his plans, there were things that were just hard to accomplish. Il a donné ce plan du salut à son Fils éternel. He gave this plan of salvation to his Son.
Et son fils a accepté d'exécuter ce plan. And his son accepted to execute this plan. Et il a parfaitement accompli tout ce que Dieu avait demandé. He perfectly accomplished what God has asked him. Ce que Dieu a accompli était difficile. What God has accomplished was hard. Pour que nous puissions aimer, In order for us to love, nous avons besoin non seulement de comprendre l'amour du Père et du Fils, we don't only need to understand the Father and the Son, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Jésus-Christ. but we have to surrender to ourselves to be led by the Spirit of Christ. C'est lui qui répand dans notre cœur l'amour de Dieu. He is the one who will pour in our heart the love of God. Cet amour vient donc de la nature même de Dieu. And that love comes from God's nature. Puisque Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, Because God has not given us the spirit of servitude, mais il nous a donné l'esprit qui crie en nous, Abba, Père. He gave us the spirit that cry in us, Father, Abba, Father. Et l'esprit lui-même atteste que nous sommes enfants de Dieu. And that spirit testifies that we are the children of God. Le projet de Dieu était donc que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ. So God's plan was for us to resemble to his son, Jesus Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous transformer ainsi. And that's the job of the Holy Spirit to transform us to get to that point. C'est par lui que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. And we have received the power of becoming the children of God. Et c'est lui aussi qui nous façonne à l'image de Christ. And it's him also who created at the image of Christ. Par sa nature en nous, By his nature in us, il nous donne la patience, he gave us patience, la bonté, the goodness, le respect de l'autre, the respect to each other, l'humilité, humility, l'honnêteté, honesty, la prévenance, the goodness, le calme, the calm, la confiance, confidence, trust, la haine du mal, the hatred of bad things, la joie dans la vérité, joy in truth, le pardon, and the forgiveness, la confiance dans l'autre, having trusting each other, l'espérance, and the hope, la fermeté dans l'attente. being strict as we are expecting, we're waiting. L'amour est donc très grand, plus grand que même la foi et que l'espérance. So love is greater than faith, even hope. C'est pour cela qu'il est dit, l'amour ne périt jamais. That's why it says that love does never perish. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? When did Jesus love us? Il a accepté le plan de son Père par amour. He accepted the plan of his Father because of love. Il savait bien ce qu'il attendait en acceptant le plan de Dieu. He knew what he should expect by accepting the plan of God. Il savait qu'il y aurait des humiliations publiques. He knew that he's going to be publicly humiliated. Il y aura des souffrances. He knew there's going to be some sufferings. Il y aura des insultes. He will be insulted. Il y aura des mépris de la part des religieux. So people will despise him. Ils vont être condamnés injustement selon les tribunaux des hommes. He knew that he's going to be condemned. Même Pilate a dit qu'il n'y a rien. Même Pilate a reconnu qu'il n'y avait rien de mal en lui.
Even Pilate recognized, acknowledged that there was nothing bad in him. Il a accepté de subir des tortures et des violences. He accepted to go through torture and violence. La Bible nous dit qu'on a craché sur lui. The Bible said that they spit on him. On lui a arraché la barbe, They took off his beard. planté sur sa tête une couronne d'épines, They put the crown of nails on his head. fouetté comme un criminel. He was nailed down as a criminal. Il a été associé aux malfaiteurs, So they associated him to those who did bad. cloué sur le bois. Nailed on the cross. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Man that was used in suffering. Tout cela par amour pour nous. He did all right because of love for us. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. He said that there was no greater love than giving his life for those who you love. Pour ceux qui n'ont pas lu, vous pouvez prendre le temps de lire le prophète Ésaïe, chapitre 53. For those who have time, you can read the book of Isaiah, chapter 53. Il est arrivé donc au sacrifice suprême à cause de l'amour. So because of love, he did an ultimate sacrifice. Il dit qu'il s'est humilié lui-même The Bible said that he humbled himself en devenant semblable aux hommes. by becoming just like men. Il a paru comme un simple homme He became just as a simple man, en se rendant obéissant jusqu'à la mort went to the cross, de la croix. at the cross for us. L'amour l'a conduit jusqu'au bout. He went to the end. Il a lutté dans le jardin de Gethsémani. He fought at the Garden of Gethsemane. Si le Père pouvait changer ce plan, He said, Father, if you can change your plan, mais il a dit toutefois que ta volonté se fasse. but he said, not my will, but let your will be done. Il est allé par amour sans contrainte. It was because of love. Nobody forced him. Il s'est livré lui-même en sacrifice. He gave himself as a sacrifice. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. He said, I give my life. Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne moi-même. Nobody can take my life away. I give it to myself. L'amour de Christ est au cœur de son sacrifice. The love of Christ is the center of his sacrifice. Et si quelqu'un se sacrifie sans amour, cela ne sert à rien. If somebody sacrifices without love, it's nothing. En nous lisons 1 Corinthiens, où il est dit clairement, même si j'ai donné mon corps à être sacrifié, si je n'ai pas l'amour, c'est comme des raisins ou cymbales qui résonnent. The Bible says in 1 Corinthians, even I can give my body, but if it's not based through love, it's nothing. Jésus s'est donné par amour pour nous. Jesus gave himself was because of love for us. Il a voulu nous enseigner l'amour du Père. He wanted to teach us the love of the Father. L'amour de Christ n'est pas resté simplement par rapport à notre salut, mais aussi en pratique. So Christ didn't give himself just for our salvation, but in practical way. Nous prenons l'exemple de laver les pieds de ses propres disciples. He washed the feet of his own disciples. Puis il dit, And also he said, vous comprenez ce que je vous ai fait? understand what I did to you. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien. You are calling me Master, Lord. Si je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître. And I wash your feet, me who is the master and the Lord. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. You have to do the same thing to each other. Et il ajoute, je vous ai donné un exemple. And he said that I've done this to set you as an example, to give you an example. Que vous puissiez faire comme je vous ai fait. So that you also can do as I did. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. If you know these things, you are blessed. But the most important, you have to put this in practice. Maintenant, que l'homme marié doit se comporter comme Jésus-Christ s'est comporté. So a man who is married has to behave the same way as Jesus. Prenons maintenant le chemin de Christ So the ways of Christ, sur le plan pratique. that was really practical ways. Jésus a lavé les pieds de ses disciples alors qu'il était leur maître. Jesus Christ washed his disciples' feet while he was their master. Un homme qui connaît le Christ doit se comporter comme Christ. A man who has knowledge of Christ has to behave like Christ. Il doit assumer toutes les tâches de la maison. He has to take care of the house. Si Jésus a lavé les pieds alors qu'il était le maître, If Jesus, who was the master and was able to wash the feet, l'homme qui est considéré comme chef de la maison doit laver aussi tout ce qui est dans la maison. man who is the master of the house has to wash everything in the house. Matthieu chapitre 20, Pardon, Pastor? Matthieu chapitre 20, So we are in the book of Matthew, chapter 20. versets 25 et suivants. So we're starting from verse 25. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. This is Jesus, what Jesus is telling his disciples. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs de ces nations sont des tyrans. You know that the kings of these nations are tyrants. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. That should not be the same in your midst. Mais quiconque veut être grand parmi vous, Whoever want to be great among you qu'il soit votre serviteur. must be a servant. Et quiconque veut être le premier parmi vous, And whoever want to be the first in your midst qu'il soit votre esclave. should be first your slave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, This is how the Son of Man came, non pour être servi, not to be served, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. but to serve and to give his life as a ransom. Nous allons insister sur cette dimension de l'amour qui s'exprime par les services. We want to insist on this dimension of love that can be expressed by service. Ça peut être choquant de le dire, mais il faut qu'on le dise. That can shock you by saying, but we have to talk about this. Jésus emploie le terme très fort dans le grec. Jesus used great word that was in Greek, Doulos, doulos. qui veut dire esclave. That means slave. En d'autres termes, Jésus dit, l'homme doit se comporter comme s'il était esclave de sa femme. So this is to say in another meaning that a man should behave like he was a slave to his wife. C'est comme ça que lui, il a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples comme s'il était esclave. And this is what Jesus did. He washed the feet of his disciples as he was a slave. Nous pouvons donc dire que Jésus-Christ était véritablement le roi serviteur. So we can say for really Jesus Christ was a king who was a servant.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. So that's how the Son of Man came, not to be served, but to give his life as a ransom. Tout homme marié qui doit suivre l'exemple de Christ doit se comporter ainsi. Every married man who wants to follow the example of Christ, this is how he should behave. Il doit s'engager à relever ses défis. He has to be engaged to overcome his challenge. D'ailleurs, la femme, ce n'est pas une esclave. First of all, a woman is not a slave. Elle est maîtresse de la maison. He is the mother of the house. He's the mistress of the house. Lui va jusqu'à laver les pieds de ses propres disciples comme une esclave de la maison. Jesus went really down to the point of washing the feet of his disciples as a slave. Quel modèle. What a great model to follow. Amen. L'adresse aux hommes est vraiment claire. So Jesus is really clear toward men. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église. Husband, you should love each one of you, his wife, the same way Christ loved his church. Il s'est sacrifié pour son Église. So he sacrificed himself for his church. Pour que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. So that the church can have no wrinkle, no sin, nothing like that. C'est ainsi que le mari doit aimer chacun sa femme comme leur propre corps. And this is how husbands should love each one, his spouse, as his own body. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, dit les Écritures. So whoever loves his wife, love himself. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. No one has ever hated his own body. Mais il la nourrit. He feeds his body. Et il en prend soin. And he takes care of it. Comme le Christ le fait pour l'Église. Same thing that Christ does for the church. Remarquez quelques éléments dans ce verset. So pay attention to a few elements on this verse. L'amour que l'homme doit exprimer à sa femme So the love that the man should express to his wife doit se manifester dans le fait qu'il prend soin de sa femme. It has to be manifested in the way that he takes care of his wife. Il doit en prendre soin de telle manière qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. So he has to take really good care of it. Afin qu'elle soit toujours belle et attrayante et charmante. So that she can be all the time so pretty. Comme ma femme. Amen. As my wife. Alléluia. Amen. L'homme qui est un chef, il doit être un chef sacrifié. A man who is a master has to be a man who sacrifices himself. Puisque Christ est allé jusqu'au sacrifice. Because Christ went to sacrifice himself. Et les sacrifices, c'est dans beaucoup de domaines qu'on doit faire des sacrifices. So we have to sacrifice in so many areas. Même quand nous donnons des enseignements aux pasteurs, nous leur disons, même quand vous préparez la prédication, si votre femme a besoin de quelque chose, arrêtez d'abord la prédication. When we teach pastors, we say, even when you're preparing for the message, if your wife needs something, you have to stop and answer him first. Amen. Toucher sur son épaule et dit, je t'aime ma chérie, et puis tu rentres. You can go and tap her shoulder, say, I love you, and you can go back. L'amour contraire. Love in contrary. Alors, il est vrai, le sacrifice touche beaucoup de domaines que nous ne pouvons pas évoquer en détail. So it's true that when we speak about sacrifice, this touches so many areas that we cannot go in details.
Ce qui est le plus important, c'est de garder en tête qu'on doit tous se sacrifier pour son épouse. What is most important is to keep in your mind that you have to sacrifice yourself for your wife. Et dans tous les services qu'on doit rendre à la maison, la femme ne doit souffrir de rien. In all the service that you have to do in the house, your wife should not suffer. Deux principes à retenir maintenant. So we have two principles that we have to keep. Le premier principe, aimer, ça veut dire servir. The first principle, love means to serve. Le deuxième principe, c'est aimer, ça veut dire donner sa vie pour l'autre. And the second principle, love means to give your life to others. Rien ne devrait faire obstacle à cet amour-là envers son épouse. Nothing should be an obstacle to your spouse. L'amour véritable est un don de soi à l'autre. A true love is a gift of yourself to the other one. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. There Jésus is a no dit. greater love than to give your life to for someone else. Aimer, c'est aussi en action et en vérité. You love in truth, and you have to act when you love. La vérité est fondamentale. And the truth is fundamental. Aujourd'hui, le verset du jour était fondamental. Hein? L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. The Spirit of God will lead you in truth. Il est vrai que Christ s'est conduit dans toute la vérité pour notre salut. Christ has led us in the truth for our salvation. Dans le contexte de la foi, When we're speaking about faith, Jacques dit clairement que si quelqu'un dit qu'il a la foi sans les œuvres, cela ne sert à rien. the Bible says that if you say that you have faith without work, that's nothing. Nous pouvons dire la même chose. And we can say the same thing. Jacques a dit, le corps sans âme est mort. James said that a body without a soul is dead, La foi sans les œuvres est morte. and faith without work is dead. Ainsi, en est-il de l'amour don de soi pour son épouse? That's the same thing for the love that you may have for your wife. Nous pourrions dire alors, So we can also say l'homme doit toujours demander à sa femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma chérie? a man should ask his wife all the time, what can I do for you? Et l'assurer de sa disponibilité. Assure to her that he is available for her. Nous prenons donc Christ comme modèle de l'amour. So we use Christ as the model of love Que tout homme doit manifester à sa bien-aimée. that every man should manifest to his love, to his wife. Cela demande beaucoup d'humilité. That requires a lot of humility. Généralement, l'homme a un peu d'orgueil qu'il appelle souvent fierté. Because in general, man is so proud, has his pride, and he called that his pride of himself. Dans Philippiens 2, So in Philippians chapter 2, il est dit, faites attention à la vaine gloire, be careful with your vainglory, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme s'ils étaient au-dessus de vous. let humility make us look at others as if they were above us. Si nous appliquons ce verset dans le couple, If we apply this scripture in the couple, nous pourrions dire que l'homme doit savoir se comporter comme Jésus, we will say that men should know how to behave as Jesus, comme si sa femme était supérieure à lui. as if his wife was superior to him. Nous allons vous dire un secret. Let us tell you a secret.
une épouse qui est aimée A wife that feels loved ressemble à une rose arrosée. looks like a rose that has been watered. Elle s'épanouit inévitablement et donne le meilleur d'elle-même. And she gives the best of herself. Amen. Amen. Nous prenons une petite pause. Let's take a small break. Il y en a qui sont fatigués et se mettent debout pour respirer un peu. If some are tired, let's just stand up to get some break. Vraiment. Just move around. Et nous allons reprendre maintenant. La femme doit être un modèle de Christ dans l'obéissance. So Amen. now let's flip the page. We have to talk now that wife should be the model of Christ in being obedient. Allez, un peu de pause. Et on ne vous voit plus. A little bit of break, OK. a small break. David Rosy, on ne vous voit plus. Non, on a fait que vous puissiez être au centre, comme ça, tout le monde est focalisé sur les enseignements. Ok. Allez, un peu de repos. Amen. So a small break. Amen. Juste quelques minutes, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous allons revenir sur la deuxième partie. We're just taking a few minutes and we're coming back. La deuxième partie qui concerne les femmes, absolument. And the second part is going to be about women. Alors, wives. pendant qu'on est en train de prendre ce break, As we are on break, vous pouvez partager le lien à des amis, à des frères, des connaissances à so gauche à just make droite. sure that you're sharing the link to family and friends Comme ça, ils peuvent nous joindre maintenant. so that they can also join us. Et je suis sûr qu'ils seront bénis. And I'm positive that they're going to be blessed. Et aussi, nous sommes en train d'enregistrer ces enseignements. And the teachings are being recorded. Cela sera disponible pour chacun de nous pour suivre et resuivre cela même après. And this is going to be available for each and every one of us. You can listen to that later on. Que le Seigneur soit glorifié. And may the Lord be glorified. Partagez seulement le lien que vous avez reçu et les autres pourront nous joindre directement sur la ligne. Just share the link that you received and others are going to join us. Et le Seigneur sera glorifié. And the Lord going to be glorified. Gloire au Seigneur. Glory to God. Papa, vous me dites quand est-ce que vous êtes prêts et tout le monde est déjà là pour continuer. Nous aussi, nous sommes prêts pour avoir aussi le temps de partager les questions-réponses. Gloire au Seigneur. So we're ready to continue. OK. Voilà. Sur la femme doit suivre le modèle de Jésus-Christ dans l'obéissance à son époux. So now we're talking about the woman should follow the example of Christ by being obedient to her husband. Nous abordons un sujet très délicat. It's a really delicate subject, topic, L'obéissance. obedience. Ce n'est pas facile de parler de l'obéissance. It's not easy to talk about being obedient. Surtout dans ce monde où le féminisme est en train de révolter les femmes. Especially in this world where feminism is revolting women. Nous avons comme modèle Jésus. But remember, we have our model is Jesus. Philippiens, chapitre 2, verset 5 et suivant, nous dit clairement, ayez les sentiments qui étaient en Christ. The book of Philippians tells us to have the same feelings as Jesus. Lui qui était sous forme de Dieu, il n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être avec comme Dieu. Him who was God, he did not look that way as being God. Il s'est dépouillé lui-même He overthrew himself en prenant la forme de serviteur, by becoming as a servant, en étant semblable aux hommes. by being like men. Il s'est humilié lui-même He humiliated himself en se rendant obéissant jusqu'à la mort.
by being obedient until the cross, up to the cross. Notez bien, il s'est humilié lui-même. Donc, l'obéissance volontaire. So he humiliated himself. That means he voluntarily humiliated himself. Vous savez, l'obéissance, c'est le deuxième principe dans le royaume de Dieu. You know, obedience, that's the second principle in the kingdom of God. Le premier principe était l'amour, The first principle was love, puisque Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont liés par l'amour de toute éternité. because God the Father, the Son, and the Spirit are linked through love for eternity. Mais quand ils ont créé les anges, So when they created the angels, ils ont introduit le principe de l'obéissance. so they introduced the principles of obedience. Toutes les créatures devraient être soumises au Créateur. Every creature was supposed to be submitted to the Creator. Quand Dieu a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Jésus-Christ qui est Dieu, When God gave the commands to angels to bow down before Jesus Christ, who is God, le diable a refusé. and the devil refused. Il a même entraîné beaucoup d'anges avec lui dans la And rébellion. also, he incited so many angels to do the same. He influenced so many angels, Il a été précipité sur la terre. and he was thrown on the earth. Et sur la terre, And on the earth, lui aussi a entraîné tous les hommes dans la rébellion contre Dieu. and him also, he influenced men to rebel against God En commençant par Adam et Ève, by starting with Adam and Eve, en les poussant de vouloir être comme de Dieu. by pushing them to become like God. Vous pouvez imaginer que quand Jésus est venu sur la terre, Can you imagine when Jesus came on earth? il est venu pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. He came to install the kingdom of God on earth. Le diable revient, And the devil came back demande à Jésus de se prosterner devant lui. and asked Jesus to bow down before him, Alors qu'il sait qu'il est Dieu et lui dit, si tu es fils de Dieu, donc si tu es Dieu, prosterne. Mais comment est-ce que Dieu peut se prosterner devant une créature? while he knew that he was God, but he said, if you are the son of man, how come God can bow down before his creator? Quelle rébellion, Rebellion. quelle insolence spirituelle. Not being politely spiritually. Cet esprit de rébellion règne dans le monde aujourd'hui. And that rebellion is taking over in the world today. Dans tous les domaines, les gens sont rebelles contre Dieu. In all the area, people have been rebelled against God. Nous ne voulons pas que cette rébellion soit dans les couples des chrétiens. We don't want that rebellion in the couple of Christians. Jésus a enseigné que nous devons prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jesus has taught us to pray, let your will come down on earth as is done in heaven. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. The Bible said that the whole world is under the power of the smart, the devil. Comme Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, But since Jesus obeyed until to death, il a vaincu le diable, le désobéissant, les rébellions. so he overcame the devil, he overcame the rebellion, Il a instauré le royaume de Dieu sur la terre.
And he built up the kingdom of God on earth. Et le principe du royaume de Dieu ici, c'est l'obéissance. And the principle of the kingdom of God is obedience. Comme des enfants obéissants, As obedience children, ne vous comportez plus comme quand vous étiez encore dans votre ignorance. do not behave like you used to be when you were in ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute As votre the conduite. one who called you is holy, you also should be holy. Dans l'enseignement de la prière, In the teachings of prayer, le Seigneur Jésus insiste sur le royaume de Dieu dans l'obéissance à la volonté de Dieu. the Jesus Christ is insisting of the the kingdom of God related to obedience, the obedience of God. Que ton règne vienne, May your kingdom come. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. May your will be done on earth as in heaven. C'est le seul moyen de glorifier Dieu, le règne, la puissance et la gloire. That's the only way to glorify God. La soumission est donc un principe divin. So obedience is a divine principle. Ici en France, la soumission à Dieu a été bafouée depuis longtemps. Here in France, they have forgotten about being submitted to God. It's been a while ago. Dieu n'a pas place dans la cité. God does not have space in the city. Il est interdit d'interdire. You are forbidden to preach, to forbid. C'est l'homme qui est la mesure de toutes choses. It's a man who is in the center of everything. Mais Jésus, en introduisant le principe de la soumission, But Jesus, by introducing the principle of submission, il nous introduit dans le royaume de Dieu. he introduced us to the kingdom of God. Il nous montre que la soumission, c'est pour accomplir une mission. So he's showing that submission is to accomplish a mission. Vous savez, quand Adam et Ève ont écouté le diable au lieu d'écouter Dieu, You know, when Adam and Eve heard from the devil instead of hearing from God, ils ont manqué leur mission. they missed their mission. Ils ne pouvaient donc pas transmettre l'héritage que Dieu a voulu qu'ils transmettent. They were not able to transmit the heritage that God wanted them to transmit. Mais le Christ, But Christ, lui, en se soumettant à Dieu le Père, him by submitting to God the Father, il a accompli sa mission he accomplished his mission de notre salut. of our salvation. Maintenant, nous prenons la situation de couple et concernant particulièrement la femme. Now let's talk about the couple and let's focus on women, on wives. À cause du principe de l'égalité dans la société, Because of the principle of being equal in the society, la plupart des gens disent se soumettre à l'homme, alors on n'est pas égal à l'homme. so many people say, how would we submit it to men while we are not equal to men? Donc, les femmes seraient donc inférieures aux hommes. So women should be inferior to men. Or, nous avons vu que Jésus était égal au Père, While we said that God was equal to Jesus was equal to the Father, mais il s'est rendu obéissant jusqu'au bout pour notre salut. but he put himself obedience just for our salvation. Que les femmes comprennent maintenant. Pour So, celles qui so women, we should understand now, l'obéissance n'a rien d'infériorisant. obedience has nothing to show you that you are inferior, you are small.
Jésus égal au Père, mais soumis au Père. Jesus was equal to the Father by submitting to the Father. Les femmes chrétiennes sont égales aux hommes, mais doivent être soumises aux hommes. Leur mari, bien sûr. Christian women are equal to men, but they have to be submitted to men. Il n'y a aucun complexe à avoir. There is no complex to feel. C'est une soumission volontaire. This has to be willing submission voluntarily. Quand Dieu a créé la femme, When God created woman, il a dit qu'il crée un être semblable à l'homme. so he said that he created a man that was equal to, he created a woman who was equal to men, who resembled to men. En vis-à-vis, He is her vis-a-vis. quelqu'un qui regarde l'autre en face. Someone who looks the other side. Le texte qui est employé, ou le terme qui est employé, c'est une aide incontournable. The word that is used, it's a helper that you cannot pass by. En d'autres termes, l'homme ne peut pas se passer de sa femme selon la pensée de Dieu. This is to say that man cannot go over without his wife. La femme est un secours incontournable. The woman is a rescuer that you cannot pass by. La femme est une personne qui comble le manque de l'homme. Woman is somebody who fills the void, the emptiness of a man. De par la création, la femme est égale à l'homme. So from the creation, woman is equal to man. Mais Dieu demande qu'elle se soumette à l'homme. And also the Bible is asking her to be submitted to men. Et les textes sont très forts. And these texts are so deep. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Women, be submitted, each one of you, to her husband as the Lord, as to the Lord. Car le mari est le chef de la femme. Because the husband is the master of the wife. Comme le Christ est le chef de l'Église. The same thing as Christ. Christ is the chief of the church. Ici, je fais une sorte de mise en garde. Here I want just to bring to your attention, to pay attention, to warn you. Comme au Seigneur ne veut pas dire que le mari est le Seigneur. The word Lord doesn't mean that the husband is the Lord. Il est le représentant de l'autorité divine. He's just representing the divine authority. Et il ne doit pas faire l'abus de pouvoir. He has not he should not abuse the power. Il ne doit pas être un tyran capricieux. He should not be a tyrant that is capricious. Un homme exigeant sans amour. Without love. Alors, à ce moment-là, il n'a pas compris ce que c'est aimer comme Christ a aimé. So if he doesn't, that means that he didn't understand what the Bible is saying by love. Enseigner que la femme doit se soumettre en toutes choses à son mari. Teaching that women should be submitted in everything to her husband. Cela ne veut pas dire que tout ce que le mari fait ou dit est bien. Does not mean that every single thing that the husband say is good. Il y a même des choses que le mari ne voit pas, mais que la femme voit mieux que le mari. Because there are things that man does not see, but the woman can see it better than her husband. D'où la femme doit exercer son rôle de vis-à-vis de son mari. And woman should use her role as equal to men. Il y a des situations où il peut y avoir de divergences. There may be situations have some diversities. Dans ce cas, il faut rechercher soit
en consensus, soit en compromis Dans la prière. dans la prière. In that situation, you have to compromise to look to go in prayer. Jamais une compromission. Never compromise. Mais si les échanges n'aboutissent pas à une solution commune, But if at the end they don't agree, there is no agreement, c'est là, avec amour et respect, intervient le principe de la soumission de la femme. and that's where with love and respect intervene the principle of submission. Cela ne veut pas dire que le mari aura toujours raison. Doesn't mean that the husband will be right all the time. Si le mari se trompe dans la décision finale, If in the final decision, the husband deceived himself, il va se rendre compte qu'il s'est trompé. he will notice, he will realize that he has deceived himself. Il n'aura même pas besoin que la femme lui dise, tu vois, il fallait m'écouter. Hein? He's not even gonna need a woman to come to him say, see, I told you, you should have listened to me. On n'enfonce pas les clous dans la blessure déjà qui... Don't punch somebody who's already wounded. Bon. Mais il faut savoir que la soumission fait aboutir la mission du couple. But you have to know that submission is a mission that has to lead a couple. Sans la soumission, on passe à côté de la solution. Without submission, we pass by solution. Notez bien ceci pour terminer. So pay attention to this before we finish. Toute femme qui se sent aimée Every woman who feels loved, n'aura jamais le problème de soumission. you will never have a problem to be submitted. Elle sait que même la décision finale prise par son mari, elle le prend par amour. That means the last decision that is taken by the husband has to be through love. Voici quelques conseils. Here is my advice, few advices. Jamais la divergence ne doit aboutir à l'indifférence. The diversity should never lead to be indifference, to not caring for each other. Parce qu'il arrive que si on n'est pas d'accord et que l'autre a pris la décision, l'autre commence à bouder. It doesn't mean that if you don't agree in something and one won't start to sulk. Deuxième conseil, jamais la différence de position ne doit conduire à l'opposition. Another advice, you should never use your differences to be opposed to each other. Troisième conseil, jamais le désaccord dans la vision ne doit entraîner la division dans le couple. Another advice, if you do not agree, you should not be divided. Il faut continuer à persévérer dans l'unité de la foi et de l'action. You should continue to persevere in the unity of faith and action. Dans le lien de la paix. In union and in peace. Christ nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Christ has loved us to death. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Christ put himself obedience until the cross. Voilà le modèle qu'il nous a laissé. Here is the model that he left to us. Ma femme a aussi beaucoup de choses à vous dire. My wife has something to add. Bon, je vais essayer. I'm gonna try.
Je crois que mon mari a tout dit. Ah bon? I think my husband has said enough. Has said, oh, Essayez de répéter en... C'est comme si j'ai passé le couteau dans une plaie. if I want to repeat, it's just like I'm putting a knife in a wound. Comme mon mari vient de résumer ça, Christ nous a aimés. As my husband summarized it, Christ has loved us Parce que Christ s'est soumis. Il a obéi. because Christ submitted himself, he obeyed. Et ça résume vraiment tout ce qu'on a. Quand on vient condenser ça, vraiment, ça résume tout. And if we have to condense, this is really a summary of all. Dans un couple, s'il n'y a On pas... m'appelle jamais. Donc, il faut reconnaître ce qu'on est, reconnaître sa place et puis saisir de son identité. On ne doit pas bafouer l'identité que Dieu nous a donnée. On ne doit pas falsifier cette identité-là. L'identité spirituelle doit rester l'identité vraiment spirituelle. Et cette identité, il faut la cajoler. Il faut vraiment la garder intacte jusqu'au dernier jour. Voilà ce que j'avais comme la chose à ajouter. Donc, de se saisir de son identité, garder cette identité-là. Quand on est en Christ, des choses anciennes sont passées, ça reste en arrière. Maintenant, nos yeux sont fixés sur le Christ, en gardant toujours la même identité, sans la falsifier. Amen. Parce que les gens du monde cherchent à nous faire falsifier l'identité. Non, l'identité que Dieu nous a donnée, cette identité femme, soyez soumise, femme, ta place, c'est comme ça. Et mari, il faut aimer la femme. Quand il y a l'amour, tout va de soi. C'est clair. Quand il y a l'amour, tout va de soi. Amen. C'est ça. C'est quand il n'y a pas d'amour, là, il y a vraiment des conflits. C'est clair. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. C'est clair. C'est clair. Voilà, voilà. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Je vous remercie l'antenne, comme on dit. Désolé, tout à l'heure, nous avons, le diable est méchant, nous avons une coupure de courant qui nous a pratiquement, qui a éteint l'ordinateur et tout le reste. En tout cas, on est désolé. Heureusement, c'est revenu quelques secondes après et ça fonctionne. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Êtes connectés si vous êtes à vous. Je disais tout à l'heure, désolé. Je ne sais pas si on nous écoute. Oui, nous t'écoutons. Ah, désolé. Ici à la maison, on a eu coupure de courant. Le diable est méchant, vraiment. Ça arrive très rarement. Ça a coupé pour 5 minutes et puis c'est revenu. Ça a tout brouillé, ordinateur et tout le reste. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est vaincu, il est Au vaincu nom au nom puissant de de Jésus. Jésus. Il est vaincu. Ces enseignements sont très importants pour le couple. Ces enseignements sont très importants pour les familles. Et je sais que l'ennemi n'est pas content, mais il est vaincu déjà au nom de Jésus-Christ. These things are so important for families, and then the enemy cannot do anything. Amen. Amen. Je ne sais pas là où on s'était limité, donc nous n'avons aucune idée ici parce que Maman a résumé en insistant sur le fait que sans amour, il n'y a pas de vie de couple. So we just took time to summarize, and we said that without love, there is no couple. Amen. Sans l'obéissance, il n'y a pas de vie, c'est des conflits. Without obedience, there is no life. We're gonna live in conflict. Mais là où il y a amour et obéissance, c'est l'épanouissement. But Amen. when there is love and obedience, people do well. C'est pour cela que tous doivent suivre le modèle de Christ qui a manifesté l'amour et l'obéissance. Amen. That's why all we should follow the example of Christ, who have shown love and obedience.
Chacun doit respecter l'identité que Christ lui a donnée. Each one has to keep his identity that he received from Christ. Il n'est pas nécessaire que les femmes cherchent à mettre des culottes. Je blague. Pression. Oui, c'est-à-dire vouloir prendre la place des hommes, quoi. So it's not important for women to try to take over the place of men. Les hommes non plus ne doivent pas être des faiblards Des pour faiblesses. démissionner devant les responsabilités. So men also should not quit their responsibility, resign their responsibility. Dieu donne à nous les hommes la grâce d'aimer comme Christ a aimé. God has given us the grace to love as Christ has loved. Dieu donne aussi la grâce aux femmes de se soumettre comme Christ s'est rendu obéissant. May God give grace to women to obey as Christ has rendered himself obedient. Disposez maintenant à vous écouter et à partager. So we are handing the mic back to you for any question. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur. Merci papa, merci maman pour ces enseignements. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Thank you so much, Dad and Mom, for these teachings. May the Lord be glorified. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'en ai eu ma part et je suis vraiment très enrichi dans ce domaine. I don't know about you, but I received my portion and I'm good. Et je sais que le Seigneur a visité chacun de nous. And I know that Christ has visited each one of us. C'est bien de recevoir les enseignements. It's good to receive teachings. C'est bien d'écouter tous ces enseignements. It's good to hear, to listen all these teachings. Mais c'est encore mieux de les mettre en pratique. But what matters to put this in practice? Ouais, parce qu'on peut avoir beaucoup écouté, Because you may listen a lot, mais aussi longtemps qu'on ne met pas cela en pratique, on ne fait rien. but if you don't put this in practice, you're not doing anything. Ça veut dire pratiquement dans la vie de chaque jour. So that means in a daily life, La manière dont on aime sa femme, the way that you love your wife, la manière dont on traite sa femme, the way that you treat your wife, ça doit refléter la manière dont Christ aime l'Église, comment it il has traite to reflect l'Église. the way Jesus loved the church and how he treated the church. La manière dont on est soumis à son mari, The way that you are submitted to your cela husband, reflète également comment l'Église est soumise à Christ. that reflects how the church is submitted to Christ. Et cela chaque jour. And that's the daily life. On n'aime pas seulement le jour de Valentine's Day ou bien le jour où il y a quelque chose de spécial, on aime chaque jour. Love has to be something daily. Ça veut dire la femme doit se sentir aimée chaque jour That means the woman should feel love every day. et l'homme doit se sentir respecté chaque jour. A man should be respected every day. On ne respecte pas un homme seulement dans la chambre où il n'y a pas beaucoup de gens, You don't respect your man just in the room where you don't have people. mais on le respecte en public également. But you have to respect him in public. On ne dit pas du n'importe quoi à son mari en public You don't say just, you don't talk just anyhow in public. et même en privé. Even in private. Ça veut dire le respect n'a pas de frontières, c'est sans It means frontières. that respect has no barrier. L'amour est sans frontières également. Love is not, has no barrier. Et je crois que c'est ainsi que l'harmonie du couple va bien fonctionner et Dieu sait. I believe that's how you can have a good harmony in the couple. Alors, papa et maman sont prêts pour des questions. S'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. So dad and mom are ready for questions. If you have questions, feel free to ask. Alors, je vois une question ici. I'm going to read a question here. Quel conseil donnez-vous aux femmes qui ne se sont jamais senties aimées par leur mari? So what advice are you giving or can you give to women who have never felt loved by their spouse? Ça veut dire, elle est femme dans la maison, That means she's a wife in the house, mais elle ne se sent pas aimée. but she doesn't feel that she's loved. Comment réagir dans une situation comme ça? So how does she act in that kind of situation? Si la femme connaît l'amour de Christ, sa responsabilité sera de prier pour que le mari connaisse l'amour de Christ. So if the wife knows the love of Christ, her responsibility is to pray for her husband to understand or to know the love of Christ.
Parce qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un de vous donner ce qu'il n'a pas. You cannot expect somebody to give you what he does not have. Quand quelqu'un alors reçoit l'amour de Christ, Il va aimer aussi. If somebody received the love of Christ, eh bien ça va de soi, il va aimer comme Christ a aimé. that's the time he will love as Christ has loved. Donc pour certains qui connaissent l'amour de Christ, mais qui sont comme des pauvres liés par des traditions, qui ont besoin qu'on puisse les délier comme Lazare ressuscité, mais avec des bandelettes. However, there are those who know Christ, but they are still bound. They need to be unleashed. They have to be unbound as Lazarus to be free with custom and tradition. Le séminaire qu'on a animé à Bamako, So when we had a conference in Bamako, c'était des séminaires pour les pasteurs. for the seminar for pastors. Alors, j'avais donné l'enseignement sur le leadership. So I gave my teachings about leadership. Le leader, c'est celui qui donne la vision et qui fait que tout entre dans la vision et qui fait réaliser la vision. So a leader is the one who's carrying the vision, give the vision, and make the vision to be accomplished. Nous avons évoqué cette question de Marie comme serviteur. So we brought up that question of husband as a servant. J'ai donné un simple exemple. So I gave a simple example. Il dit, si vous aimez votre femme, commencez par laver, pas seulement la vaisselle, mais aussi les casseroles chez vous. And I said, if you love your wife, start by not washing her feet, but washing your part in the house. Il y a un pasteur qui a dit, So this is what one of the pastors said. chez nous, les hommes ne touchent pas les casseroles. In my culture, men do not wash pots Parce que s'il touche les casseroles, il sera impuissant. because if he wash the pot, he's not going to be able to be a man. Il dit, c'est une croyance populaire qui n'a aucune réalité. So I told him, this is a popular belief, but he has no reality, no foundation. C'est le mensonge du diable qui t'empêche de servir ton épouse. This is a devil liar that prevents you from serving your spouse. Il y en a qui lavent les casseroles. Maintenant, il lave le casserole. Now he washed the pots in his house. Et qui ont beaucoup d'enfants. They have so many kids. Donc, il y en a qui sont convertis, mais qui sont comme liés par les traditions. So there are those who are Christian, but they are just bound by tradition, by culture. Mais quand quelqu'un est véritablement converti, dès qu'on lui enseigne la vérité, il accepte la vérité au nom de Jésus. But if someone Amen. is taught the truth, he accepts the truth in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre question? Anyone with a question? Vous pouvez aussi ouvrir le micro si vous ne pouvez pas écrire. Vous pouvez ouvrir le Feel micro. free to unmute so that you can ask your question. If you cannot write, just unmute yourself and ask your question. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. OK. Nous vivons un monde ici où beaucoup de couples se séparent après une longévité de vingtaine d'années. We live in a world, especially where we are, so couple get divorced even after living so many years, 20 years. Mais les motifs de divorce ne sont pas clairement bien élaborés. But we don't know really what are the motive of the divorce. Ils disent seulement « je ne te sens plus ». They only say, I don't feel you anymore. Je sens que je suis assez libre pour aller faire ma route moi-même parce que je peux me soutenir moi-même. I feel like I'm ready to go by myself. I can do things by my own. Mais ce qui se cache derrière, c'est la différenciation financière entre les deux.
Combien tu amènes? And what is behind most of the time, it's about the finance. How much are you bringing on the table? Et malheureusement, même les couples chrétiens sont en train d'emboîter ces pas-là. Unfortunately, even Christians couples, they are taking the same route. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les familles chrétiennes qui embrassent ces pas et détruisent les familles, non seulement les familles nucléaires, mais aussi les familles spirituelles qui pouvaient voir en eux un modèle à suivre. So what can we do to have those kind of couple who not only destroy the physical family, but the spiritual family as well, who have taken them as examples? Merci. Je suis en train de t'invoquer. Ce qui est triste, hein, c'est que le diable, qui est appelé aussi Mammon, What is sad is that the devil, who is also called Mammon, vient s'installer entre les conjoints. is coming to live even in the midst of couple. It's found. Comme si l'autonomie financière était le critère du mariage. And making like finance should be criteria in the marriage. C'est dommage que, à cause de l'argent, les gens se séparent. It's unfortunate that people getting separated because of money. D'ailleurs, celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait par l'argent. Whoever loves money will never be satisfied with money. Il y a un problème profond qui est caché derrière. There should be a problem that is deep, that is hidden behind that. Le problème de fidélité à Dieu. It's a problem of being faithful to God. Et quand on est fidèle à Dieu, on peut vivre sans richesse, même presque sans les sous. If you're faithful to God, we can live without that much money. Amen. Ouais, je peux ajouter là-dessus. Hein. I just want to add something. Les problèmes, là, on a soulevé seulement les problèmes des femmes qui trouvent toujours la défaillance concernant l'argent. Et dès que la femme a les moyens, il annonce de quitter. We're talking sometimes it's just women when they find that they are sufficient financially, they find a way to live. Ouais, là aussi, on peut aller chercher derrière ce qui a motivé cette femme de quitter. But we should go behind to find out what been the motivation for that woman to live. Parce qu'on a déjà reçu aussi des gens qui disent, donc qui se plaignent que les maris utilisaient l'argent en secret. Because we have also received some complaint where women are complaining that men were using the money in secret. They were not transparency. Donc, ceci, c'est pour dire que l'argent, c'est mammon. L'utilisation de l'argent, on doit l'utiliser à deux. Et puis, ce n'est pas l'argent qui doit diviser les couples. That's to say that money is mammon, and when you use money, it's for the two of you. And normally, the money should not be what's going to separate a couple. Amen. Parce que l'argent, c'est comme si c'est l'argent qui nous commande. Or, c'est l'homme qui doit commander l'argent. L'argent est là pour nous servir. Et non This has become like money is the one that lead us, where money has to serve us. l'utilisation de l'argent. That's the way they manage money. That's the problem. Amen. Il y a une autre question qui est venue pour suivre la première question. Il dit, je connais des femmes qui priaient pour la conversion de leur mari, mais elles sont mortes misérables dans leur mariage sans voir la conversion de leur mari. So there is a question. I know women, they've been praying for their husband to convert. So they died
miserable without seeing the husband coming to Christ. Alors, quand on prie pour la conversion du mari, So when you pray for the conversion of your husband, il ne faut pas prier pour qu'il se convertisse et qu'il soit bien par rapport à toi. so don't pray so that he can change to be good to you. Il faut prier pour qu'il soit sauvé, lui, pour l'éternité. So pray for him to be saved for eternity. Parce que qu'il soit sauvé tout de suite ou plus tard, ce qui compte, c'est sa vie éternelle. Either he's saved now or later on, what matters is his eternal life. Donc, qu'on ne soit pas pressé et surtout qu'on ne prie pas pour être bien avec ça. Il y en a même qui m'ont dit, mais je veux quand même qu'ils se convertissent et qu'on commence à venir ensemble à l'église. Ce n'est pas ça le but de la prière. So there are those who say, I want him to know the Lord so that we can come together at church. That's not the purpose of you praying. Donc, le but de la prière, c'est plutôt le salut de l'autre. Et salut. So the purpose of your prayer is the salvation of your spouse. Connaissance de Jésus-Christ personnellement. Knowing Jesus Christ personally. Recevoir l'amour de Dieu manifesté en Christ. Receiving the love of God manifested in Christ. C'est ça qui change tout. That can Amen. change all. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. J'aimerais aussi dire un mot avant de passer à la prochaine question. I just want to say a word before I go to the next question. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, For those who are still single, mariez-vous avec des enfants de Dieu. they're married to the children of God. Si un homme est sauvé avant même que tu ne puisses l'épouser, c'est mieux. If a man is a believer before your marriage, that's better. Faut pas te marier à un païen pensant que tu vas le sauver. Tu n'es pas le Saint-Esprit, tu n'es pas Dieu. Il n'y a aucune garantie qu'il sera sauvé. So do not get married thinking that you're gonna save him. You are not the Holy Spirit. You have no guarantee. C'est pourquoi il peut rester païen toute la vie du mariage et c'est toi qui vas souffrir. So he can be a unbeliever for the whole time in the marriage. You are the one who suffer. Alors, si vous êtes mariés, vous tous, vous étiez païens, If you got married, both of you were unbelievers. prie Dieu pour son salut. Pray God for his salvation. Base-toi sur les promesses de Dieu. Lean on the promises of God. Au temps marqué par le Seigneur, il va le sauver. By appointed time by the Lord, you save him. Cet homme va changer. This man will change. Et si cet homme ne change pas, And even if that man does not change, Dieu va te changer pour l'accepter et vivre bien avec lui jusqu'au restant de sa vie. God will change you so that you can live a good life with him until the end of his days. Amen. Je vais donner quelque chose comme un témoignage. Oui. C'est frère Moïse, je suis très content d'être avec les frères, Pasteur Billy et les autres qui sont là-bas, Namouir, ainsi de suite. Je me souviens très bien, j'étais encore célibataire à Kisangani. Nous avons organisé l'opération Famille Intercède et c'est Papa Kitoa avec Maman Billy qu'on avait organisé. Vous vous souvenez, David? Opération Famille Intercède aux filles. Et moi, je me souviens toujours, il y a plus de 30 ans, presque 40 ans, je me souviens toujours de l'opération Famille Intercède. Donc, s'il y a des choses qui ne marchaient pas, il faut commencer à identifier. Si le Saint-Esprit vous guide, il faut commencer à identifier qu'il y a un problème et commencer l'opération Famille Intercède. Amen. 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 J'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est 1 plus 1 égale 1, n'est-ce pas? Mais qui commence? Il y a toujours un problème. Qui commence? Est-ce que on commence, c'est l'amour avec l'homme, c'est l'obéissance? Parce qu'il y a des sœurs qui disent, je vais attendre, voir si il m'aime. L'homme dit aussi, j'attends pour voir si elle obéit. Maintenant, ça crée un problème. Qui doit commencer? So I have a question.
1 plus 1 is equal 1. So in the couple, who should start first? Is that the husband who's going to start by loving or the wife who's going to start by obedience? Alors, la grande question est celle-là. On essaie d'arranger une seconde. La grande question concerne l'obéissance à Dieu. The great question is about obedience to God. On ne doit pas attendre que l'autre commence. You should not wait for the other one to start. Il faut commencer soit à obéir à Dieu par rapport à ce que Dieu a dit. To start obeying to what God has said. You should not wait for your spouse to start obeying to what God has said. L'homme doit se soumettre à Dieu dans l'obéissance à l'ordre que Dieu lui a donné d'aimer sa femme. So a man should be submitted should obey to what God has asking him by loving his wife first. La femme doit se soumettre à Dieu pour obéir à son mari selon ce que Dieu lui a demandé de faire. And woman should submit it to God by obeying to her spouse as God has required him to do. Si les deux se soumettent à Dieu, if both of them now are submitted to God, le problème est résolu. You have no problem. The solution is there. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vois une main qui est levée, bénie de Dieu. Vous pouvez poser votre question. Merci, Pasteur David. Je voulais poser ma question est celle-ci. Comme on a parlé dans le couple, on doit être un et que l'obéissance et l'amour. Si alors quelqu'un se retrouve, un homme ou une femme se retrouve dans le couple où surtout que l'argent c'est vraiment un vice, c'est quelque chose qui est à la base de plusieurs séparations même dans les couples chrétiens. Alors si maintenant le problème de gérance d'argent se pose dans le couple, est-ce qu'ils doivent toujours être un, en fait, continuer à être un, parce que ce domaine-là, ils doivent chacun vivre, manager les finances différemment. Je dis ça par rapport, je vais donner un exemple. Supposons, si un de couple, ou bien le mari qui prie beaucoup, sent un besoin pour peut-être offrir à l'œuvre de Dieu, ou bien donner aux pauvres, ou bien de penser un bien nécessaire, et que la femme qui est stingy, qui est radin, qui ne veut pas tout le temps, ok, on doit garder l'argent. Ou alors c'est le cas opposé. Mais non. Comment faire? Je donne beaucoup plus l'exemple de la femme. Si la femme se retrouve comme ça, est-ce que au nom de l'obéissance, tu vas toujours arrêter de donner, peut-être si Dieu t'a demandé t'a mis à cœur d'aider quelqu'un, ou bien de participer à l'œuvre de l'Église, ou alors pour acheter quelque chose qui est important de la famille, ou alors tu vas désobéir, ou alors vous allez souvent manager l'argent chacun à sa part. Et si c'est quelque chose, un comportement qui va des années plus dedans, comment faire? Question. I understand that 1 plus 1, you have to be together, but if you are married to the spouse, you don't agree in the finance, in the way you manage. So you want to serve God with the money, but the other one is seeing different in the opposite way. So how do you do that? Should you just obey to your husband, obey to what God has told you to do, to give? Dans la plupart des cas, pour ce qui nous concerne, par exemple, nous avons un compte monsieur ou madame. So like for us, we have an account. It's husband or wife. C'est-à-dire que ma femme peut signer un chèque sans mon avis. So that means my wife can sign a check without asking me. Parce qu'elle sait que je serai d'accord. Because she knows that I'm going to agree. Elle n'est pas obligée nécessairement d'attendre. Mais maintenant, bien sûr, avec les téléphones, on se dit, est-ce que je peux faire ceci? Mais avant, c'est monsieur ou madame sur l'échiquier. La liberté totale. Un compte commun.
So we have the same account. She doesn't have to wait to ask me, can I do this? No. De la même manière, quand nous mettons l'argent pour la dîme, And this is the same way when we give money for the tithe. nous demandons toujours à Dieu comment répartir la dîme, parce que la dîme, c'est l'argent que nous avons, mais appartient à Dieu. So we always pray, ask God, how do we divide the tithe? Because it's the money that belongs to God. D'où cette question de dire, nous gérons comme les intendants de Dieu, les gérants de Dieu. So that means we are just the stewards of God. Alors, en tant que gérant des choses que Dieu a mis à notre disposition, As we are managing the things that God has put in our hands, que ce soit pour aider ou secourir quelqu'un, il faut demander à Dieu la sagesse. so when you want to help somebody, ask God for wisdom. La nécessité de la prière, même dans la gestion de l'argent. So it's important to pray even when you manage money. Dieu donne la The money sagesse. management. Parce que dans la vie, il faut savoir bien gérer et puis il y a aussi les problèmes, les radins. Les radinages, là, je crois, moi je dis ça toujours que c'est un péché. I always say that being stingy, that's a sin. Quand quelqu'un a quelque chose, au lieu de partager, c'est biblique. Hein? Et au lieu de partager, il faut radiner. If you have something, instead of sharing, you just hold, you're just stingy. Nous devons vraiment prier. Quelqu'un qui aime Dieu, Dieu nous a donné gratuitement son Fils unique, gratuitement. So we really Dieu, have to pray because God has given us freely His only begotten Son. et puis, même la vie que nous avons, les souffles de vie, c'est gratuit. Dieu nous Even donne. the life that we have, it's a free gift. Et alors, les matériels, prendre quelque chose pour aider les gens, et là, ça devient. On ne connaît pas Dieu. So if it's getting a problem for you to help someone to share, that means that person does not know God. Amen. 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 Je vois s'il y a encore une question. On va bientôt clôturer. La question, c'est que maintenant, comment dealer avec une personne pareille? Est-ce que tu vas continuer à obéir? Si tu veux peut-être contribuer à l'œuvre de l'Église du non, tous les jours, non. Dieu a mis la conviction de donner à quelqu'un, la personne dit non, non. S'il faut acheter les choses pour les enfants, non, non. Pour toi-même, non, non. Dois-je dire pour la femme ou l'homme? Bon, So in that case, how do we do it? Because if you want to help, God has put in your heart to help the work of God, but your spouse saying no. God has put in your heart to help people. He says no. To buy something for yourself, he says no. Everything is just no when it comes to money. How do you do it? Do I continue to obey, or how do you do it if you go to that situation? Alors, il y a une situation qui est facile de raconter ça dans les forums ou dans les retraites avec vous. Pardon? Je dis, parce que nous avons déjà raconté ce récit de la patate douce. So we have heard this kind of scenario. Une femme non chrétienne qui avait vu que sa voisine était très bien avec son mari. So a woman, a wife who was not Christian, was realized that her, pardon, papa. Alors que son mari lui faisait des misères, mais sa voisine était bien. And a woman realized that her husband was really nice to the neighbor while the husband was giving her a hard time. Elle lui a posé la question, mais quel est ton secret? And we asked, what is your secret? La femme lui dit, viens. And the wife said, okay, come. Il a donné une patate douce. Oh,
she gave her a potato, sweet potato. La patate douce, c'est pas la pomme de terre, hein, la patate douce. Sweet. Sweet potato. Ok. Alors, elle lui a dit, tu vas planter cela dans ton jardin et chaque jour, tu vas verser de l'eau là-dessus, Arrosé. And she arroser. said that she's gonna plant it in your garden and you have to make sure that you water it every day. Avec une seule loi, With only one requirement. tout ce que ton mari va te dire, tu vas obéir. Everything that your husband will tell you how to obey. Si tu n'obéis pas, If you do not obey, tu vas perdre la tête. Tu es gars ou folle. you will lose the head. Pardon? Tu risques de marcher sans les habits en public. Otherwise, you're gonna be Go crazy. mad. You're gonna be like a madman. Yeah, mad woman. Yeah. Il est allé avec la pomme de terre, elle l'a enterrée dans le coin, elle versait de l'eau chaque matin ou arrosait chaque matin. So he took the potato and he planted. He was watering it every day. Son mari rentrait parfois dans un état d'ivresse And there were times that the husband was coming home drunk, et ça la mettait hors de sens. it was really so out of herself. Et comme elle avait respecté le principe d'obéir, On n'est pas tombé. But because she respected the principle of obeying, elle est tombée folle. instead of being a mad woman, to become a mad woman. Elle a ramassé les vomis de son mari sans problème. So her husband could vomit and he would just clean up without any problem. Une semaine après, After a week, le mari a constaté quelque chose d'inhabituel. so the husband just noticed something that was not custom. En rentrant du travail, elle lui a acheté des habits qu'elle n'avait jamais achetés depuis leur mariage. So when he got home, he brought for his wife clothes that he never bought since they were married. Le lendemain, et quand le mari est parti au travail, elle a couru chez la voisine et lui a dit, « Ça y est, la patate douce commence à adoucir mon mari. » And the next day, she went to her neighbor and said, "Oh, it's working. This sweet potato is making my husband to become kind." Sweet. Il lui a montré les deux cadeaux. So she handed to her the two gifts. Il lui a dit, « Toi, tu restes avec un et moi, je garde un. » She said, "You keep one, and I will keep the other one." La voisine lui dit, « Tu rentres avec les deux, tu vas encore voir plus que ça. » She said, "Go back with the two. You're gonna see more than that." Une semaine plus tard, So after 1 week later, le mari est rentré, mais avec un cadeau mais extraordinaire de valeur qu'elle ne pouvait pas imaginer. so the husband came with a great gift that was so valuable she could not imagine that the husband would pay for that. Alors, il s'est dit, ça y est, la patate douce. C'est working. The sweet potato is really working. Le lendemain, le mari au travail, elle a couru chez la voisine. The next day, she went back to the neighbor Il lui a montré les cadeaux. and she showed her the gift. Sa voisine lui dit, OK, maintenant, on va s'arrêter là. She said, "Now we're gonna stop here." Va déterrer la pomme de terre, la patate douce. Take back the potato, sweet potato, rip the sweet potato. La femme avait peur de perdre maintenant les avantages qu'elle avait. So she was so afraid now to lose all the advantage that she had now. Et comme elle savait bien qu'il fallait obéir à cette femme-là, elle est allée déterrer la pomme de terre, La patate la douce. patate douce. And since she knew that she had to obey, she went back to rip. She took off the sweet potato. Il lui a dit, tu peux ouvrir ça? She said, "Can you open it?" Quand elle a ouvert, il n'y avait rien dedans.
and there was nothing inside. Il lui dit, ce qui She said, what happened was not due to the sweet potato. ce qui a agi, ce n'est pas le fait que tu as arrosé chaque jour la patate douce, What worked was not for you. It's not the fact that you are watering the sweet potato every day. c'est que tu as mis en pratique la parole de Dieu. So you only put in practice the word of God. Mais quelle parole demande la femme? So what word of God are you talking about? 1 Pierre chapitre 3. 1 Peter chapter 3. Femme, obéissez à votre mari, Women, be submitted to your husband. même s'il n'est pas converti, il sera convaincu par votre conduite quand Dieu va le visiter. Even he's not a believer, will be convinced by your behavior when God is going to visit him. Cet homme-là s'est converti et la femme était formidable. That man ended up being converted and everything went well. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. God be Je glorified. me souviens de ça. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. We bless Amen. him for his grace. Merci beaucoup pour ces enseignements. Thank you so much for these teachings. Merci pour ces questions. Thank you for the questions. Dieu est bon. God is good. Dieu est fidèle. God is good. Et que le Seigneur soit glorifié. And may the name of the Lord be glorified. Et je sais que nos vies et nos couples ne seront plus jamais les mêmes si nous mettons la parole de Dieu en pratique. I know Amen. our lives are not going to be the same if we put this word of God in practice. Il y a des choses qui changent instantanément, il y a des choses qui changent progressivement. So there are things that change suddenly and there are things that take time. Mais ça finit toujours par changer. La semence, quand elle entre en terre, ça porte toujours du fruit. So when you put a seed on the ground, it's already harvest. It's going to be a fruit. Et tout cela pour la gloire de Dieu. And all of this for God's glory. C'est important de faire sa part. It's important to do your portion. Ne pas attendre que l'autre fasse sa part pour que toi tu fasses ta part. You don't wait until the other one does his portion before you do yours. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, That means as a child of God, si tu es un homme, aime ta femme. if you are a man, love your wife. Même si elle n'a pas encore compris la soumission. Even though she has not understand the submission. Aime-la jusqu'à ce qu'elle va comprendre la nécessité de la soumission. So love her until she's going to understand the submission. Si tu es une femme, respecte ton mari. If you are a woman, respect your man. Même s'il ne t'a pas encore aimé de la manière dont tu voulais être aimé. Even though she has not loved you yet the way you wanted him to Dans love le respect que tu es en train de lui donner, you. In the respect that you are giving her. tu fais ta part. So you doing your portion. Et tu fais bien ce que Dieu te demande de faire. And you do good what God is asking you to do. C'est Dieu maintenant qui change le cœur de Pierre en chair qui va changer le cœur de cet homme. Now it's God who's going to change the heart of this man. Mais n'arrête pas de faire la volonté de Dieu parce que l'autre n'a pas fait ce qu'il doit faire. So do not stop doing the will of God because the other one is not doing his part. Dieu défend ceux qui font sa volonté. God will stand for those who do his will. Dieu donne la victoire sur ceux qui font sa volonté. God give victory to those who do his will. C'est pourquoi le grand secret reste dans la volonté de Dieu. The secret is to remain in the will of God. C'est là qu'il y a ta victoire. That's where you find your C'est victory. là qu'il y a la stabilité dans le foyer. That's where you're going to find stability. Et Dieu est fidèle à sa parole. And God is faithful to his will. Il va agir. He's going to work. Il va apporter la restauration. He's going to bring restoration. Il va apporter un bon climat dans le He's foyer. going to put a good atmosphere in the C'est house. nous qui sommes enfants de Dieu. It's for us who have, as we are children of God, Faisons la volonté de Dieu. let's do the will of God. Faisons ce que nous devons faire Let's do what we had to do et laissons Dieu faire le reste dans notre conjoint.
let's enroll to the rest in our Mais ne spouse. soyons pas des toi tu es comme ça, toi tu as fait ceci, toi tu es comme ça. Non, laissez le Saint-Esprit va faire un meilleur travail que vous. Let's not point to each other. J'ai une Que le question. Seigneur soit glorifié. J'ai une question. La réponse que vous avez donnée, c'est la question qu'il y a une maman qui a donnée. C'est une question un peu trop. It's a really hard question. There is a question that a lady asked was a hard question. Papa a expliqué, maman aussi a expliqué. Papa explained and Mama explained too. Elle a dit que même pour elle-même, je suppose que c'est la dame aussi travaille. Even for her, I suppose that the lady works too. So, le mari ne veut pas qu'elle s'achète même pour elle-même, même pas pour les enfants, même pas pour l'œuvre de Dieu. Donc, le mari veut juste que tout soit centré sur lui. Il a les enfants, pas les enfants. Il a la femme, pas la femme. La femme prie, il craint Dieu. Dieu lui dit, fais ceci. Et c'est parce que c'est Dieu qui bénit, mais lui ne veut pas. The husband wants to do things centralized on himself. This is a hard question. Hein, papa? Moi, je n'ai pas bien compris la réponse finale. I don't understand the final answer. Ça montre bien que le mari n'est pas encore converti. Il est égoïste. Yeah. It shows L'égoïsme, Oui, de l'amour. l'égoïste, c'est le contraire de l'amour. Il ne connaît pas Dieu. Voilà. Yeah. It shows that the husband doesn't know the Lord as he's supposed to. Il faut patienter. Il faut patienter dans la prière. Amen. Et la c'est partie de l'amour. We need to be patient in love. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire aussi un mot, c'est très important. Ça fait mal, surtout quand on veut servir Dieu et qu'on est empêché par son conjoint. So I want to say something. It really hurts when you want to serve God, but you are prevented because of your spouse. Et le Dieu Tout-Puissant, But the Almighty God, il fait toujours un meilleur travail que nous. He does a better job than us. Comme l'a dit Papa encore tout à l'heure, il a pris la référence de 1 Pierre chapitre 3. So as Daddy said, he referred to 1 Peter chapter 3. Il y a des hommes qui ne sont pas convertis, So there are men who are not believers, mais on reste soumis à ces hommes à cause du Seigneur. but we remain submitted to God, to these men because of God. Et qui sait, Who knows? dans cette soumission, Dieu va toucher son cœur. In that submission, God will touch his heart. On n'est pas soumis à lui à cause de lui, mais à cause du Seigneur. We are not submitted to him because of him, but because of God. Si c'était à cause d'une personne, on aurait été déçu dans beaucoup de choses, mais à cause du Seigneur. But we submitted to him because of the Lord. Et Dieu sait ce que nous traversons et Dieu connaît la fin de tout. God knows what we're going through and God knows the end of everything. C'est pourquoi il faut rester attaché à Dieu, That's why you should be attached to God, faire la volonté de Dieu do the will of God, et laisser le cœur de cet homme ou de cette femme entre les mains de Dieu. and leave the heart of that man in God's hands. Dieu fait toujours un meilleur travail, God does the best job, plus que nous. better than us. Que le Seigneur soit glorifié. Let the Lord be glorified. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Papa, maman, merci d'avoir accepté l'invitation. Thank you, Daddy and Mom, for accepting our invitation. Est-ce que si quelqu'un a été béni, est-ce qu'il peut taper Amen sur l'écran comme ça? Nous savons effectivement que cela a eu de l'impact dans la vie de chacun de nous. Si vous avez été béni, écrivez seulement Amen, Amen, ou bien ouvrez le micro Amen. et dites Amen. Que le Just open Seigneur your mic to Amen. soit glorifié. Je vois, il y a beaucoup d'Amen qui sont. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. May God be glorified. Que le Seigneur soit glorifié. May the Lord be glorified. En tout cas, merci beaucoup. Thank you so much. Nous aurons encore une autre réunion le mois prochain, chaque troisième semaine du mois. So every third
the third Saturday of the week, the month, et le Seigneur nous bénira dans sa présence. and the Lord will bless us in His presence. Cet enseignement a été enregistré. Nous allons préparer, arranger ce qui a été coupé, essayer de recoller. Comme ça, on va faire un produit qui est bon pour que nous puissions suivre du début à la fin. So these teachings are being recorded. We're going to share after working on it. Merci pour votre temps Thank you for your et time. merci pour tout ce que le Seigneur a fait au milieu de nous. And we thank God for all He has done in our midst. Je vais donner le micro à papa et à maman pour prier pour les couples, pour prier pour le peuple de Dieu, So I want to ask Dad and Mom to pray for us. conformément à ce que le Seigneur mettra dans votre cœur. Amen. S'il vous plaît, Pasteur David. Oui. Est-ce que papa et maman pourront être avec nous le mois prochain? Je ne suis pas rassasié. Bon, j'allais oublier, heureusement que vous soulevez cela. Papa et maman ont écrit des livres aussi. J'ai ici avec moi un livre écrit par papa et maman, L'univers du mariage chrétien. C'est un très bon livre. Je vais mettre ça. Il y a aussi L'intimité du couple. Ce sont des livres concernant les couples que papa et maman ont écrits, qui sont très riches. J'encouragerais, si vous aimez lire, c'est vraiment très riche. Ça va vous aider dans votre couple, dans votre foyer. Nous allons encore inviter, ça dépendra de la disponibilité des parents, nous allons encore les inviter pour venir partager la parole de Dieu. Nous n'en avons pas encore parlé, je ne vais pas aller vite en besogne, mais les livres sont disponibles et c'est un outil qui est très important pour le foyer. Pourriez-vous nous garder ces deux livres quand nous venons là-bas? Oui, on va faire ça. Nous allons en parler. Je vais mettre ça sur le groupe chat de l'église, comme ça tout le monde peut en avoir. Et si vous avez besoin de ce livre, je mets mon numéro sur l'écran. Vous pouvez m'envoyer le message sur ce numéro et puis nous allons vous faire parvenir le livre en temps opportun. Le livre coûte combien? Ouais, je mets mon numéro, faites-moi un message et on va pouvoir vous faire parvenir en temps opportun. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à papa et maman pour prier pour nous et prier pour les couples et nous recommander entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, merci. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Tu n'es pas resté théorique, mais tu l'as manifesté en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci pour cet grand amour. Merci, Gloire à toi. Oh Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole qui est vie. Ta parole qui nous dirige, ta parole qui nous conduit, ta parole, c'est vraiment une lampe à nos pieds. Ta parole, c'est une boussole qui doit nous conduire. Béni soit ton nom. Merci pour ces partages, les différentes questions. Peut-être là où nous n'avons pas répondu comme il faut, toi, papa, que tu continues à répondre à tes enfants. Ceux qui restent encore avec des questions, qui n'ont pas encore compris, Seigneur, continue à leur parler. Nous te supplions. Merci, Seigneur, de bénir les couples, parce que nous savons que le monde va mal. Partout, le monde va mal. Seigneur, notre Dieu, préserve les couples. Préserve, Seigneur, que tu sois le centre de chacun des couples, notre Dieu. Oh Seigneur, tu connais tes enfants, nous t'implorons. L'ennemi est debout. Il cherche à détruire les couples. Il cherche à détruire même les familles. Notre Dieu, nous crions vers toi. Nos yeux restent fixés sur toi parce que tu as toutes les réponses, Père éternel. Tu es souverain. Tu fais des choses comme tu le veux, Père éternel.
Merci de bénir tous les couples. Merci de bénir pour tous ceux qui étaient là ce soir, même les autres qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu la possibilité d'être là. Que tu nous bénisses ensemble. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Encore merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse de partout où nous appelons. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme je l'ai dit, la vidéo sera bientôt disponible. Et si vous avez des questions en particulier que vous avez eu peur de demander en public, le numéro est là. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions. Et cela, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir y répondre. Professeur Kitoa, maman Judith, merci beaucoup, beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Amen. de nous avoir associés avec le Père. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. 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 Bonne soirée, bonne nuit et bon après-midi à chacun. Merci. Bye Bonne bye. santé. Voilà.